Rédaction d'Europe, Laurent Berthaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tour d'horizon quotidien de la société européenne, une édition principalement consacrée à la surpêche en Europe et aux moyens engagés pour reconstituer les stocks de poissons. Le Parlement européen plaide pour une pêche plus durable, exemple dans le port d'Ostende en Belgique, mais certains pays gros pêcheurs comme la France ou l'Espagne font de la résistance. Nous commenterons cette actualité sur la réforme de la politique commune de la pêche avec Stéphane Baucher de l'ONG Océan 2012. Le mois dernier, le Parlement de Strasbourg a adopté un plan ambitieux de reconstitution des stocks de poissons en Europe, car comme dans de nombreux pays industrialisés, la surpêche a fait des ravages et nos océans se vident. Avant de découvrir les mesures préconisées par les eurodéputés, le point sur l'état des stocks et les raisons de cette surpêche avec Stéphane Baucher de l'ONG Océan 2012, qui se bat depuis des années dans les couloirs de la Commission pour faire comprendre les effets dévastateurs de la surpêche. Stéphane Baucher répond à Catherine Rolland. Alors, si on veut faire un panorama, on a 69% des stocks en Atlantique Nord-Est qui sont surexploités et on a 87% des stocks méditerranéens qui le sont aussi. Donc, on est quand même sur une surpression de pêche assez généralisée, là où les pêcheries européennes exercent l'essentiel de leur effort de pêche. Alors c'est dû à quoi? Parce que est-ce que c'est dû, comme on le dit souvent, au fait que simplement les Européens consomment beaucoup plus qu'avant les poissons? Alors c'est dû entre autres à ça, effectivement, la consommation de poissons a considérablement augmenté. D'ailleurs, c'est une consommation qui augmente mécaniquement de 2% par an sans qu'on y fasse grand-chose. C'est-à-dire que on a actuellement des tendances lourdes de société, c'est-à-dire par exemple le vieillissement de la population, donc une augmentation de la demande de protéines non grasses, et puis on a également la pression de tout ce qui est le marché de la médecine et de la diététique par rapport aux poissons, absence de gras, les oméga 3, enfin des choses comme ça. Donc on a un marché qui augmente tendanciellement tout seul. On estime qu'au niveau européen, un Européen moyen consomme 23 kilos de produits de la mer par an et par habitant. En France, on en est à 35 kilos. Et ça continue à augmenter. Donc ça, c'est un premier point. Mais on pourrait très bien avoir une augmentation de la demande qui ne se traduirait pas par une surpêche. À ce moment-là, ce serait compensé par des importations. Il se trouve que l'appareil productif de la pêche européenne est à la fois surcapacitaire, c'est-à-dire qu'il y a trop de puissance embarquée, et quand je dis puissance, c'est pas simplement une puissance en kilowatts, c'est-à-dire que l'outil mis à disposition et envoyé en mer est beaucoup trop puissant par rapport à l'ampleur des stocks, et surcapitalisé. C'est-à-dire que cet outil coûte maintenant beaucoup trop cher par rapport au prix et aux marges que permet l'extraction de poissons du milieu naturel. Et là, c'est dramatique. C'est-à-dire que c'est ce qui ouvre la porte à toutes les tricheries qu'on a pu connaître et à toutes les fraudes qu'on a pu enregistrer ces dernières années. Stéphane Baucher évoquait à l'instant l'appareil productif de la pêche en Europe. En Belgique, le port d'Ostende, le second du pays, a déjà connu de nombreux plans de casse pour diminuer la flottille. Aujourd'hui, les pêcheurs qui y ont survécu sont encouragés à développer des pratiques durables. C'est d'ailleurs l'une des pistes développées à Strasbourg. Le reportage d'Olivier Henrion de la RTBF. Voilà. Ici, nous sommes au quai des pêcheurs, donc à Ostende, en face de la criée. Luc Ménard est responsable de la Fondation pour le développement de la pêche durable. Il travaille avec les pêcheurs d'Ostende, une espèce en voie de disparition. Ce jour-là, le quai est quasiment désert. Les bateaux de pêche ne se comptent plus que sur les doigts d'une main. Il y en a très peu, en effet, oui, il y en a 4 maintenant. Il y a 4 bateaux de pêche aujourd'hui, il y a 10 ou 15 ans en arrière, il y en avait combien ici? Je peux vous dire, en 2005, il y avait 125 bateaux. Aujourd'hui, il y en a encore 79. Et ça, c'est dû à quoi? On a eu des plans de casse qui sont donc régis par la Commission européenne et par le gouvernement flamand. Donc là, il y a quand même une quinzaine de bateaux qui sont partis à la casse. Et puis, il y a eu des ventes de bateaux et aussi des faillites. Ces plans de casse, c'était jusqu'à présent l'un des outils les plus décriés de la politique commune de la pêche. Ils ont laissé en rade de nombreux artisans pêcheurs, sans pour autant limiter la surpêche. Aujourd'hui, les stocks de poissons sont en très forte baisse. 80% des espèces qui vivent dans les eaux européennes sont surpêchées. Alors,
Pour inverser la tendance et ramener le stock à un niveau qui permet le renouvellement des espèces, la Commission européenne a décidé de réviser la philosophie de la politique commune de la pêche, en interdisant par exemple le rejet de poissons par-dessus bord, une pratique aujourd'hui courante chez les pêcheurs, comme en témoigne Luc Corbizier, un ancien inspecteur de pêche. Il faut compter un tiers des poissons pris ne sont pas commerciables ou ils en ont trop. Qu'est-ce qu'on fait de ces poissons qui sont morts? On les rejette par-dessus bord? On les rejette, mais les scientifiques ne tiennent pas compte du taux de survie. Donc maintenant, ils seront obligés de débarquer toutes leurs captures, n'importe quoi, même les crabes. Cette remise en cause du rejet en mer, c'est l'un des gros points de désaccord entre pêcheurs et Commission européenne. Pour amener à quai ce qu'ils jetaient avant par-dessus bord, il faut faire de la place dans la soute et donc ramener moins de sols, de plis ou de cabillots. Alors, le secteur s'organise. Écoutez, ici à la Fondation, on a un projet avec l'Oreca pour apprendre à consommer les petits crabes, les petits poissons qui ne sont pas connus, autre chose que les plis, autre chose que le cabillaud. Donc valoriser ce qui jusqu'à présent était une perte. Exactement. C'est un projet qui court avec des grands chefs étoilés et qui commence à avoir son succès. Et c'est surtout porté à la connaissance du public, du poisson qu'on connaissait bien entendu, mais qu'on rejetait et qu'on ne consommait pas. La valorisation de tout le produit de la pêche est une piste, mais cette réforme de la politique de la pêche vise avant tout à changer les méthodes de capture. C'est l'un des combats de Greenpeace. L'organisation écologiste milite depuis longtemps pour l'interdiction des rejets en mer. À Bruxelles, en plein cœur du quartier européen, nous retrouvons Marc Grédy, porte-parole du mouvement. L'objectif, en fait, c'est d'arriver à une pêche qui est plus sélective. Donc, de ne pas aller pêcher dans des endroits où on sait qu'on arrivera à avoir une quantité énorme de rejets. Quels sont les outils qui vont permettre de limiter cette pêche inutile ? D'abord, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en relation la flotte de pêche en Europe avec l'état des stocks. Donc, de ne pas avoir plus de capacité de pêche et moins de stocks. Ça veut dire moins de bateaux ? Ça veut dire peut-être moins de gros bateaux, moins de bateaux qui opèrent une pêche destructrice, qui n'est pas sélective. Seulement, favoriser des bateaux moins puissants, c'est une autre crainte des pêcheurs d'Ostende. Leurs zones de pêche sont parfois situées en mer d'Irlande, dans le golfe de Gascogne ou dans la Manche, bien loin de la mer du Nord. Et pour s'y rendre vite, ils ont besoin de bateaux rapides. Bref, les pêcheurs belges ont peur que cette nouvelle réforme accélère leur disparition. Aujourd'hui, il ne reste que 79 bateaux de pêche en Belgique, bientôt 78. Il y a quelques semaines, un patron pêcheur d'Ostende a décidé de vendre son chalutier. Il est là, en cale sèche, sur le quai des pêcheurs, et personne ne se bouscule pour le racheter. Le reportage d'Olivier Henrion de la RTBF. Diminuer la taille des bateaux, encourager des pratiques de pêche plus respectueuses. Ce sont donc les pistes proposées par les eurodéputés. Stéphane Baucher de l'ONG Océan 2012 reste, lui, sceptique sur la mise en application des mesures, même s'il salue ce vote de février dernier. La décision qui a été prise par le Parlement de Strasbourg, elle est historique à plus d'un titre. C'est-à-dire que pour la première fois, on a une instance européenne qui se prononce résolument pour la durabilité des pêches, avec des outils comme, par exemple, ce qu'on appelle le rendement maximal durable, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'on ne pêche pas au-delà de ce que sont capables de fournir les océans. Ça paraît tout simple quand on le dit comme ça, mais en 30 ans de politique commune des pêches, ça n'a jamais été un objectif. De même, on a l'interdiction des rejets, c'est-à-dire ce gaspillage de protéines, et aussi, derrière cette interdiction des rejets, on a la possibilité d'avoir un diagnostic scientifique beaucoup plus précis et exact, puisque, en fait, les scientifiques ne connaissent pas avec précision la quantité de poissons qui était extraite des océans. On connaît avec précision ce qui est débarqué au port, mais ce qui a été réellement extrait, on ne le connaissait pas. Alors ça, c'est pour ce qui a été voté au Parlement de Strasbourg par les eurodéputés. Alors maintenant, c'est pas mis en application du tout. Qu'en est-il maintenant de ces mesures ? Alors, on est dans le cadre de l'application du traité de Lisbonne, c'est-à-dire que la pêche passe en ce qu'on appelle codécision. Avant l'application du traité de Lisbonne, la pêche était une affaire strictement propre à la Commission européenne. On a 3 institutions qui sont la Commission, le Parlement européen, et en 3e pôle, on a le Conseil. Le Conseil, c'est les ministres chargés des pêches dans les 27 États européens.
Et donc, le passage en codécision, ça fait que le Parlement a émis un texte, et ce texte va servir de base de discussion à trois, une phase qu'on appelle le trilogue, où là, la Commission donnera son avis, et le Conseil donnera son avis. Et ce texte, on peut penser et craindre qu'il va être mis en pièces, puisque les intérêts qui ont été mis en avant par le Parlement européen ne sont pas partagés par les deux autres institutions, et en particulier par le Conseil. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui ont émis de fortes réserves ? Déjà, il faut savoir que les pays qui ont résolument soutenu cette pêche durable se comptent sur le bout des doigts, et ce sont en plus, c'est essentiellement des États du Nord, la Suède par exemple, et ce sont des pays qui ont peu de voix au Conseil. Par contre, en face, on a les poids lourds traditionnels de la pêche, je pense à l'Espagne et la France, qui eux ont déjà tenté de déstabiliser complètement le Parlement sur le texte qu'il a voté le 6 février. Au micro de Catherine Roland, Stéphane Baucher, qui est l'auteur d'un ouvrage, plus un poisson d'ici 30 ans, surpêche et désertification des océans, aux éditions Les Petits Matins. L'Espagne, la France, mais également le Portugal sont régulièrement montrés du doigt pour leurs pratiques de pêche. Des quotas de pêche ont bien été instaurés par la Commission européenne, mais Madrid, par exemple, continue de faire le forcing autant que possible, Martine Pouchard. Le gouvernement espagnol espère beaucoup peser sur la réforme communautaire de la pêche, réforme qui tarde à se mettre en place tant les tensions sont nombreuses. Souvent sanctionnée pour avoir dépassé les quotas de pêche, c'était le cas il y a quelques jours encore, l'Espagne est réputée pour négocier très fermement. Mais elle a de solides arguments, notamment celui de sa flotte, la troisième du monde, comme Paris ou Lisbonne. Madrid plaide pour l'emploi des pêcheurs. Le gouvernement espagnol estime que les prochaines mesures trop coûteuses pour les pêcheurs risquent de les mettre en péril. Deux propositions notamment sont contestées. D'abord celle d'interdire les rejets à la mer de toutes les prises inutiles, les petits poissons impropres à la consommation. Cela obligerait les pêcheurs de sortir en mer moins longtemps et surtout à renouveler une bonne partie de leur flotte pour pêcher de façon plus sélective. Alors l'autre concerne la reconstitution des stocks de poissons. Les Européens ont jusqu'à 2020 pour respecter les quotas pour la survie des espèces. Un délai rallongé qui devrait pourtant satisfaire l'Espagne, mais cette dernière souhaite jouer sur ces quotas, puiser par exemple plus sur le maquereau en danger et moins sur l'aigle fin qui ne l'est pas. Une position incompréhensible pour la commissaire européenne à la pêche, Maria Damanaki, qui explique quand on pêche trop, il faut bien réparer les dégâts. Le message est clair. When your mouth is full of food, do not talk or you'll be